Et oui les amis, en face cam pour la première fois, les amis on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo, j'espère que ce nouveau format va vous plaire, en quel cas vous marquez ça aussi en commentaire en bas. Si vous voulez qu'on se retrouve sur des formats comme ça sera avec un immense plaisir. Aujourd'hui, particularité, on va parler de marque de moto, je ne sais pas si vous la voyez ici, j'ai essayé de faire un petit setup vite fait mal fait. On va parler de marque de moto, on va parler de Honda et on va essayer de retranscrire l'historique de la marque Honda. Alors bien sûr, il y aura des erreurs, je compte sur vous pour marquer un petit commentaire en bas ce qui était bon et ce qui n'était surtout pas bon. Et j'espère quand même que vous allez apprécier ce format-là. En tout cas, moi j'ai fait un petit travail de recherche. On va rester très succinct, je vous rassure, on va pas non plus rentrer dans le détail. On va parler de la marque, de son début, jusqu'à peu près maintenant, on va vraiment survoler tout ça. Et bien sûr, je vais essayer de faire ça sur d'autres marques de moto dans d'autres vidéos, si bien sûr le format vous plaît. En attendant, on se retrouve tout de suite après le petit générique. Alors Honda, cette marque. Alors déjà les amis, avant de commencer, juste je tiens à m'excuser pour la prononciation de certains noms, c'est du japonais, je parle pas un mot japonais, donc il va falloir être aussi indulgent là-dessus, et surtout pas m'en vouloir si les prononciations sont pas excessivement bonnes, c'est un petit peu compliqué pour moi. Alors l'histoire de Honda commence en 1948, lorsque Soichiro Honda et Takeo Fujisawa ont fondé l'entreprise. Soichiro Honda est né en 1906 près d'Amasatsu, dans une famille de 9 enfants. Il requiert très vite le sens de la mécanique en aidant son père à réparer des bicyclettes. Il a entamé ensuite des études dans la métallurgie et il a eu comme projet de créer un nouveau segment de piston. Bricoleur est très passionné par la mécanique, il passa une grande partie de son temps à mettre au point son invention. Pendant toute cette période-là, Soichiro Honda a eu des gros problèmes financiers. Il compte bien sûr mener son projet à terme, quitte à vendre des bijoux de sa femme par exemple, et vendre d'autres choses pour essayer de financer son projet de nouveau segment de piston. Après des années d'efforts, il présente enfin son projet à Toyota, mais Toyota a dit négatif, on ne veut pas de votre projet. Continue, il est très obstiné, il passe à 2 années supplémentaires à perfectionner son invention, il essaie vraiment d'avoir un projet fini, et il fut finalement racheté par Toyota pour produire effectivement ces engins Toyota. Et c'est le moment où on rentre dans l'ère un petit peu plus industrielle pour Honda. Pour produire efficacement ces engins, Honda décide donc de bâtir sa propre usine, mais en 1944, les bombardements, la guerre mondiale, tout ça, ça met un stop direct à ses ambitions de créer son entreprise. De plus, un immense tremblement de terre a vraiment fini l'usine, ce qui fait que malheureusement, il n'y aura plus de production Honda pendant cette période-là. Il fut contraint pour continuer à vivre de céder toute sa production de segment de piston à Toyota, avec qui il avait déjà un petit partenariat. Le premier produit sorti par Honda, tout simplement, le premier produit phare, c'est le moteur auxiliaire pour bicyclette, rapidement suivi en 1949 par la Dream D-Type, la première véritable motocyclette fabriquée par Honda, qu'on retrouve ici en photo. Dans les années 1950-1960, Honda se distingue par ses modèles emblématiques, comme la Super Cup en 1958, qui devient un des véhicules les plus vendus au monde. Cette période voit Honda se développer rapidement, non seulement au Japon, mais aussi à l'international. Je vous disais donc qu'en 1958, on voit la naissance de la Super Cup C100, mi-moto, mi-scooter, propre, avec sa chaîne sous carter, plutôt silencieux et solide. Le concept se développera dans la foulée avec d'autres versions, d'autres cylindrés. Ce sera le 2 roues le plus vendu au monde, avec exactement 26,5 millions d'unités produites jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est le véhicule à moteur le plus vendu au monde. Moteur, voiture, scooter, c'est le véhicule à moteur le plus vendu au monde. En 1957, le premier Twin de route de Honda apparaît. Clairement une copie du NSU avec quelques améliorations, 18 chevaux à 7400 tours minute. En 1958, les Honda adoptent le démarreur électrique importé en Europe, ces moteurs fiables et sans fuite, ce qui est plutôt rare pour l'époque, et qui prennent des tours, commencent à connaître un petit succès. Bien sûr, Honda s'est surtout fait connaître par le biais de la
compétition. C'est vraiment la compétition qui les a fait connaître. Tout va tourner autour de la course la plus prestigieuse de l'époque, le Grand Prix Twin Trophy, que tout le monde connaît bien sûr. En 1954, c'est la découverte, puis en 1959, c'est la première participation, et en 1961, alors que l'usine produit plus de 100 000 deux roues motorisées par mois, c'est la victoire absolue en 125 et en 250 cm3. Dans le domaine sportif, tous les titres de vitesse constructeur ont d'ores et déjà été remportés. Et les années 60-70 apportent leur lot de victoires en motocross, en trial, en endurance. Honda est partout à ce moment-là. Ils sont vraiment partout. Au début des années 80, le retour de la marque en Grand Prix de vitesse se traduit par le titre mondial en 1983, suivi de plusieurs autres titres derrière qui ont été gagnés. Retiré des affaires en 1973, après avoir confié la direction de son entreprise à la compétence de, je suis désolé, c'est imprononçable, c'est Kiyoshi Kawashima, je pense que je le dis bien. Soichiro Honda, c'était en 1991, à l'âge de 84 ans. Comment ne pas parler du modèle le plus emblématique de Honda, la Goldwing, bien sûr. Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup, d'autres qui aiment beaucoup moins, c'est un style, mais son succès est là. Et c'est en 1975 que sortit le premier modèle de la Goldwing aux USA. Honda s'implante directement avec un produit qui correspond exactement à la demande du marché américain. Mais en Europe, c'est vrai que ça a du mal à démarrer, ça fera que de timides percées. En effet, cette moto sera le premier gros succès de la marque Honda aux États-Unis. Et toute l'évolution apportée contribue à faire aujourd'hui que la Goldwing est l'une des motos étrangères préférées des Américains. La Goldwing reste une luxueuse moto de tourisme qui est produite depuis 1974. Elle est connue pour son confort, sa puissance et ses caractéristiques. Elle a remporté de nombreux prix au fil des ans aussi. Et aujourd'hui, la Goldwing est toujours l'une des motos de tourisme les plus populaires du marché et reste appréciée sur le marché de l'occasion et aussi par les mototaxis par exemple qui utilisent énormément la Goldwing. C'est une très bonne moto. On aime ou on n'aime pas, c'est un style, mais en tout cas c'est vrai que pour ceux qui aiment faire de la route, c'est du confort, c'est une très bonne moto. Parlons un peu du palmarès de Honda. On va vraiment survoler les amis avec la victoire incontestée de Marc Marquez au Grand Prix du Japon. Honda a remporté devant ses fans le championnat des constructeurs pour la 25e fois. Un record avec un total de 10 victoires en course, 17 podiums, 356 points. En 2019, Honda ajoute le championnat des constructeurs de la catégorie Rennes au championnat des pilotes obtenu par Marc Marquez à Buriram. C'est la 20e fois que Honda remporte le championnat des pilotes et des constructeurs la même année, en même temps. Voilà, 20 fois d'affilée. Pas d'affilée, mais 20 fois qui remportent les deux titres en même temps. Avec l'emblématique RC 181 des années 70, 66 même exactement, au chef-d'œuvre moderne qui est la RC 213V, Honda a accumulé 307 victoires dans la catégorie Rennes pour remporter au total 25 titres. Le titre de 2019 est le 7e pour la RC 213V et le 12e pour Honda durant l'ère moderne du 4 temps. Auparavant, c'est la NSR 500 que beaucoup de monde connaît, qui a dominé les débats entre 1984 et 2001, remportant 11 championnats des constructeurs. À cette époque-là, encore une fois, Honda gagnait tout, vraiment tout. On va parler aussi de quelques pilotes emblématiques, que peut-être vous connaissez, mais peut-être vous ne connaissez pas, avec Jim Redman et Mike Elwood, qui ont été les deux pilotes pionniers qui ont aidé Honda à remporter son premier championnat des constructeurs dans la catégorie Rennes en 1966. Depuis son retour en Grand Prix en 1979, Honda a remporté 58,5% des championnats des constructeurs proposés. C'est tout simplement énorme. Il domine vraiment le marché au niveau de la compétition internationale. Honda est le seul constructeur à avoir remporté plus de 16 championnats des constructeurs en catégorie Rennes. On a uniquement Yamaha qui en a remporté 14 et MV Agusa qui en a remporté 16 aussi. Mais toutes catégories confondues, Honda en a rapporté plus de 70 championnats des constructeurs gagnés par Honda dans toutes les catégories de courses de Grand Prix, soit une avance d'environ 20 championnats par rapport à tous leurs rivaux proches. Aujourd'hui, Honda reste un leader mondial dans les motos, d'autres scooters, toutes cylindrées confondues, ainsi que sur le marché de l'automobile, puisqu'ils sont aussi dans l'automobile, il ne faut pas oublier les équipements marins, ou alors aussi dans l'innovation de beaucoup de technologies, la robotique et autres. Honda est vraiment de partout aujourd'hui. Cette marque n'est pas seulement une marque de moto, mais c'est vraiment une marque qui est dans l'innovation et qui regarde vers l'avant. Voilà les amis, ce format de vidéo qui était très court, je sais que j'ai pris du temps à écrire. J'espère qu'il vous a plu. C'est plus un format de vidéo test pour savoir si oui ou non vous voulez qu'on refasse des projets un petit peu comme ça. Si vous me dites Jojo, j'y sais, vas-y, j'y vais. Je suis désolé, c'est l'été, il fait chaud, je vais avoir le front qui brille.
Mais encore une fois, c'est un test. Si ce format de vidéo vous plaît, on refait ça. S'il vous plaît pas, eh ben, j'aurais acheté un micro pour rien. Voilà, c'est parce que je suis là sur la moto, elle passe pas. Elle passe pas sur la moto. Enfin, je m'excuse aussi auprès des aficionados de Honda si j'ai oublié des choses. Bien sûr qu'il y a eu des grands pilotes, Valentino Rossi, enfin, voilà, il y a eu énormément de grands pilotes. Vous pouvez marquer en commentaire tout ça. J'ai vraiment voulu survoler. Vous savez que moi, ma chaîne, c'est la moto pour les nuls. Bon, ben, c'est aussi la description des marques pour les nuls. On va vraiment le survoler. Je vais pas rentrer dans le détail. Premièrement, j'ai pas le temps. Deuxièmement, j'ai pas envie. Et troisièmement, ça me correspond pas. Et si bien sûr, ben, vous voulez qu'on continue ça, moi je suis prêt, je suis là. Voilà. Même si, bon, c'est pas facile de parler devant la caméra tout seul. Et là, vous voyez pas le spot, mais je suis dans ma cuisine. Ça fait bizarre de parler à son meuble haut. Bon, les amis, on n'oublie pas, toujours pareil, de liker la vidéo si ça vous a plu, bien sûr, de commenter, bien sûr, de partager. Important aussi, la chaîne elle est toute petite, j'ai envie qu'elle monte un petit peu, c'est pour ça que j'essaie de nouvelles choses. La prochaine fois, je vous promis, je me mettrai un ventilateur dessus et j'essaierai d'avoir l'air un peu moins brillant. En tout cas, pour moi, c'est une première. C'était le JC2R Rider. J'espère que ce format vous a plu. Et nous, on se retrouve semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ou en moto, ou en passe-cam, on verra. En tout cas, profitez un maximum, les amis. Profitez bien. Faites attention sur la route. Faites attention aux autres. Faites attention à vous. Et on n'oublie pas la chose la plus importante, les amis, le fameux hasta la vista, baby, youhou, hasta la vista, baby. Ciao, ciao les copains, à bientôt. Ciao, à bientôt. J'avais mis de venir comme ça. Tchuss.